Pour cet entretien, on va revenir à une des pratiques qui nous est chère, qui est celle de la précision des mots. Et aujourd'hui, on va parler de l'erreur, de la faute et du péché. Qu'est-ce qui les distingue et pourquoi est-ce que c'est important de les distinguer ? Je pense que pour la plupart des gens, reconnaître qu'on fait une erreur, c'est assez incontournable d'abord, et c'est relativement acceptable. Reconnaître qu'on est en faute, c'est déjà plus engageant, et c'est souvent plus frustrant aussi, bien sûr, par rapport à l'image qu'on a de soi, donc il y a moins d'enthousiasme à reconnaître qu'on est en faute. Et reconnaître qu'on a péché, alors là, évidemment, tout de suite, on est assimilé à une sorte de dogme religieux, alors que c'est dommage, parce que finalement, il y a dans l'idée du péché une sorte de contour plus précis, effectivement, de ce qui commence avec l'erreur. Dans beaucoup de traditions, dans beaucoup de langues, en sanskrit d'ailleurs, je crois, il me semble qu'en hébreu aussi, le péché est associé à l'idée de rater la cible. C'est-à-dire chacun de nous, avec son intention, est comme un archer qui bande son arc et qui tend sa flèche vers une direction. Et quand on passe à côté de la cible, c'est qu'on a mal visé. Donc ça parle de la responsabilité de l'archer et puis de sa capacité à maîtriser un outil aussi, donc je dirais à gouverner son intention. Et comme un enfant qui est capable de reconnaître qu'il a fait une bêtise, mais qui peut dire « j'ai pas fait exprès », on sait très bien qu'on peut faire des bêtises sans le faire exprès. Ça, je dirais, c'est le premier niveau de l'erreur. Je me suis trompé, je savais pas, j'ai pas fait exprès. Quand on grandit, en principe, en force et en sagesse, on est de plus en plus capable de reconnaître que même ne pas faire exprès suppose qu'on n'a pas assez fait attention. Et là, je dirais qu'on passe à ce niveau de conscience intermédiaire de la faute, dans laquelle faute avouée est à moitié pardonnée, comme dit l'adage. Il y a quelque chose qui nous responsabilise et qui, à certains égards, non pas nous dédouane, mais nous fait sortir du sentiment d'impasse de l'erreur. Si on se contente de dire toute sa vie « oh, j'ai pas fait exprès », et finalement on n'apprend rien, on continue, et on ne tient aucun engagement vis-à-vis d'autrui. Et à certains égards, on pourrait dire que l'erreur, c'est la banalité du quotidien, c'est la surface des choses. L'erreur arrive tout le temps, ce qui n'est pas un problème en soi, puisque ça nous incite à mieux apprendre, tout simplement. Et que la faute répond plus finalement à cette dimension du subtil qu'on a évoquée, qui est une sorte de couche plus inconsciente dans laquelle les choses peuvent avoir lieu, peuvent prendre corps, sans qu'on les maîtrise, sans qu'elles soient tout à fait éclairées par la conscience. Si on arrive à voir qu'on a péché, c'est-à-dire que notre conscience était endormie, anesthésiée ou séduite, et nous a empêchés de voir le gouffre dans lequel finalement on est tombé, là on se verticalise à l'extrême. On reconnaît vraiment toute la portée de notre engagement dans nos actes, bien sûr, mais même au niveau de nos intentions. Le péché, je dirais presque dans le sens où on le qualifie aussi d'originel, est une question avant tout qui se pose à nous de notre capacité de vigilance. Et ça renvoie d'ailleurs à l'étymologie du caractère chinois de la vésicule biliaire qu'on a déjà évoqué, qui est une bouche au bord d'un précipice, quelque chose qui dit « attention, attention, tu vas tomber, tu peux tomber, éventuellement tu es tombé ». Et la vésicule, comme on l'a dit aussi, je crois, dans un autre entretien, elle est très associée à la rectitude et à la capacité de trouver un chemin juste. En t'écoutant, ça me fait penser un petit peu comme si l'erreur, la faute, le péché, c'était un chemin graduel vers la prise de conscience, de responsabilité et de vigilance dont tu parles. Et puis, aussi lorsque tu parlais de cet archer qui tente quelque chose et puis qui parfois rate sa cible, ça m'a fait penser à l'idée de tentative et de tentation, où est-ce que parfois, autant dans l'erreur, on a l'impression que oui, c'est quelque chose vraiment qui arrive presque par inadvertance, par manque de vigilance, alors que dans la faute, on peut peut-être sentir que peut-être aussi on a fauté parce qu'on s'est laissé tenter. Et c'est
Et c'est drôle parce qu'en soi, j'aurais associé ça plus directement avec le péché à cause justement du bagage religieux derrière et puis un peu du côté coupable. Oui, c'est pas une question de morale, c'est une question presque de santé. C'est intéressant d'ailleurs, je pense, en t'écoutant. L'archer, la corde tendue, la flèche qui vibre, etc. On comprend bien que ça parle énergétiquement de la pulsion. Donc, tout ce qui en nous a capacité de tendre vers, voilà, de désirer, etc. Et dans la racine étymologique du mot péché, il y a l'idée d'un verbe qui veut dire broncher, faire un faux pas. Ce qui est une image qu'on associe plutôt au cheval aussi, je pense. Le cheval comme le foie, comme l'archer, cette image du désir, de la pulsion bondissante, prête à s'élancer, parfois un peu vite, parfois un peu aveuglément, souvent prise dans la séduction ou l'agitation en tout cas. Et c'est bien sûr par là qu'on se fait perdre. C'est-à-dire c'est difficile de trouver le bon réglage pour que la pulsion à la fois s'élance, nous verticalise, nous soutienne, nous entraîne, sans pour autant qu'on soit entraîné par elle. Il s'agit vraiment, comme avec la monture du cheval, de trouver un équilibre où on ne bride pas le cheval, on l'écoute, mais on le guide. C'est une alliance. Et aussi longtemps finalement qu'on ne trouve pas cette alliance dans chaque acte de notre vie, on risque de fauter. Et la faute, comme tu disais très bien, renvoie beaucoup à ce monde d'intention, du subtil dans lequel on peut être leurré, on peut être entraîné. Enfin, il y a des courants, il y a des remous, il y a des méandres, il y a des mémoires très puissantes qui créent des attractions qu'on peut confondre avec son propre désir. Et je dirais dans presque le mouvement inverse de celui de la pulsion. Là, je vais amener Ingrid derrière la caméra qui nous parlait d'un film qui l'a beaucoup touché, qui s'appelle Faute d'amour. Elle nous disait, mais en fait, dans la notion de faute, il peut aussi avoir ce sens de manque. Et c'est intéressant de voir que là, c'est même pas en fait une idée d'élan. C'est peut-être même tout l'inverse, c'est de ne pas agir ou de ne pas s'engager. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Oui, c'est un péché de ne pas désirer. Et être animé par la pulsion, ça n'est pas encore désiré. Ça peut être très égocentré, très égoïste, très nombriliste, très perdu, finalement. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait les trois niveaux et que le péché nous renvoie vraiment à la question de cet espace dans lequel la conscience est claire, l'horizon est lumineux, les lois cosmiques sont perceptibles, identifiables. On n'est plus susceptible d'être leurré. Un cheval qui bronche, c'est un cheval souvent qui est effrayé par quelque chose qui survient, un papier qui vole ou n'importe. Il y a cette espèce de saisissement comme ça qui peut parfois créer des accidents d'ailleurs, le faux pas. Mais pour qu'il n'y ait pas de faux pas, il faut que la conscience soit là à chaque instant. Ce qui évidemment n'est pas facile. Mais donc quand même, ultimement, je pense que c'est possible. Bon, je pense que là, on a les bons ingrédients pour distinguer nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Et dites-nous si ce que vous avez pu ressortir en fait de cet entretien. Est-ce que ça vous a fait penser à vos propres fautes ? Vous n'êtes pas obligé de tout nous avouer, mais vous pouvez partager ce que vous apprenez, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.